Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine sera axé sur les séries d'exécutions notées ces jours-ci dans notre pays. Chers frères en islam, à moins d'une semaine, nous avons assisté à des séries de meurtres atroces, pour ne pas dire des exécutions. Des actes barbares que le Sénégal n'a jamais connus de son histoire. Vous savez, le fait de tuer son semblable, cela fait partie des 7 péchés périlleux, yani as-saba al-mubiqat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne à personne. La porte du repentir est ouverte à tous les pécheurs, à l'exception du meurtrier. Ibn Abbas nous l'affirme, la tawbata lil qatil mu'min amda. Le repentir n'est pas du tout accepté chez la personne qui tue de façon volontaire son semblable croyant. Le prophète Mohammed alayhi salam nous avait prédit qu'à la fin du temps, c'est-à-dire à Akhir Zaman, il y aura la recrudescence des meurtres dans nos sociétés, la multiplication des tremblements de terre partout à travers le monde. La violence sera partout répandue et les décès seront nombreux. Chers frères en islam, nous sommes arrivés aujourd'hui à cette époque. Les séries de meurtres notées ces temps-ci dans nos sociétés ne doivent pas être passées sous silence. Nous devons tous les dénoncer afin que les autorités prennent des sanctions radicales par rapport à ces actes d'une extrême barbarie, d'une extrême atrocité, d'une extrême animosité, avant que la justice populaire, n'est-ce pas, prenne le dessus sur la justice normale. Aujourd'hui, la seule alternative, et nous l'avons toujours défendu en tant que religieux, c'est de faire revenir la loi sur la peine de mort. Nous sommes tous convaincus aujourd'hui que le système carcéral, c'est-à-dire l'emprisonnement, a atteint ses limites en matière, bien entendu, de meurtre. Il ne peut plus, à notre avis, freiner ces exécutions notées ces temps-ci dans nos sociétés sénégalaises. Et ce qui est malheureux, chers frères et sœurs en islam, ces exécutions commencent à devenir un fait banal, un fait insensible aux yeux des populations, ce qui est extrêmement dangereux. L'autre alternative pour freiner ces meurtres atroces, c'est l'éducation de nos enfants. Il faut que les parents mettent l'accent davantage sur l'éducation de base de leurs enfants. Vous savez, l'éducation de base, elle est quelque chose de très fondamental chez la personne. Si la personne la rate, elle sera automatiquement semblable à un animal, ou pire même. Et il faut le dire, les comportements dont nous assistons aujourd'hui dans la circulation, dans les places publiques, dans les stades, dans les lieux de culte, partout dans la société, c'est des comportements qui sont identiques à ceux des animaux et qui ont pour nom la jalousie, l'indiscipline, la méchanceté, la haine, l'intolérance, le mépris à l'endroit de son semblable, la vengeance, qui sont des comportements bannis par l'islam et qui sont aux antipodes même des principes, n'est-ce pas, de la religion. Chers frères en islam, la vie humaine, elle est sacrée. On doit la préserver à tout prix. Personne n'a le droit d'ôter la vie de son semblable. Seul le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, dispose d'un pouvoir de vie et de mort à l'endroit de ses créatures. C'est pour préserver la vie humaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. C'est seulement dans l'application du talion que nous puissions avoir une vie tranquille, une vie sécurisée. Chers frères en islam, toute
toute personne qui tue son semblable de façon volontaire séjournera éternellement en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous le précise. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quiconque tue de façon volontaire un croyant séjournera éternellement en enfer, encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa malédiction et un énorme châtiment. Chers frères en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.